On est sur le lieu d'une fuite sur notre réseau, dans ce syndicat très rural, syndicat qu'on peut qualifier d'historique quelque part, issu de la Grande Guerre, où les habitants ont retrouvé les 80 villages du Santerre complètement détruits, et l'État est venu un peu à leur secours en faisant une adduction d'eau, 2 champs captants et une canalisation qui courait de village en village. Et on a hérité de ce syndicat qui est né en 1922 actuellement, et on est sur une fuite sur une ancienne canalisation qui a une centaine d'années presque maintenant. Ce syndicat regroupe 83 communes, 650 km de canalisation pour 19 000 abonnés, 43 000 habitants. C'est très rural avec de très petites communes parfois qu'il faut néanmoins alimenter. Donc tout ça occasionne naturellement du linéaire et du linéaire de fuite possible également. Et c'est pour ça qu'avec nos outils d'investigation, nous arrivons, malgré notre caractère très rural, à avoir un rendement qui oscille entre 82 et 85% de rendement, ce qui est pour le milieu rural, me semble-t-il, très honorable. Le fait est que dans notre politique, nous essayons de remplacer ces réseaux au fur et à mesure, et il faut trouver les moyens. Au-delà de l'État qui nous aide quelque peu et de l'Agence de l'eau également, il a fallu trouver des moyens en interne, et la décision politique au sens noble du terme en 2015, ça a été de passer en régie totale pour se dégager des moyens. 7 à 800 000 euros de bénéfices par les efforts que nous faisons et que nous avons décidé dès le départ de consacrer aux travaux. Le but, c'est d'arriver à 1% de renouvellement par an pour le remplacement de nos canalisations. Et on a mis en place des outils modernes, aussi bien informatiques, de télégestion pour surveiller le réseau, de sectorisation avec des compteurs qui nous indiquent et qui sont relevés par télégestion et observés tous les matins, et réagir très vite à ces fuites qui peuvent apparaître sur nos 83 communes. Depuis 2009, le syndicat d'eau du Santerre mène une opération pour reconquérir la qualité de l'eau, pour limiter les apports en nitrate au niveau des captages qui viennent en particulier des parcelles agricoles. Et on a monté un dossier notamment auprès de l'Agence de l'eau pour financer le plan et la plantation de Miscanthus sur les 80 hectares de zones très vulnérables du syndicat d'eau. Cette plante a la particularité de ne pas avoir besoin d'apport pour pousser, mais aussi d'être une pompe à nitrate. Et donc tous les ans, on aura une récolte qui pourra servir soit de paillage, soit de combustible pour les chaudières, soit utilisé dans des nouveaux matériaux comme des parpaings pour la construction, pour l'automobile aussi. Il y a plein d'utilisations qui sont en cours de développement. Donc l'agriculteur qui le souhaite passe une convention avec le syndicat d'eau et donc s'engage à conserver cette plantation pendant au minimum 15 ans. Et donc dans le contrat, il y a un minimum de reprise de 70 € la tonne, ce qui est un prix minimum qui couvre globalement le coût économique perdu par le fait que ce ne soit pas cultivé par une culture habituelle.